Alors dans cet épisode, vu qu'on a absolument tout préparé, j'ai fait le fichier cocktail comparé à l'épisode précédent, c'est pas la peine de refaire exactement la même chose devant vous. J'ai fait un copier-coller, je l'ai corrigé, enfin j'ai enlevé user et j'ai fait cocktail à la place. Bref, du classique, du standard, exactement comme on aurait fait ailleurs. Vous l'aurez dans le GitHub, dans le dépôt Git, pardon. Donc du coup, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est relier effectivement toutes ces routes-là à notre serveur principal et notamment à notre routage principal, c'est-à-dire ici. Alors pour le coup, il n'y a pas grand-chose de bien compliqué, puis comme ça nous permettra de tester si Sequelize fonctionne bien. Premier point, on va importer les modules de routage. Import des modules de routage. Hop, pareil, tac. Je me le fais comme ça. Alors, moi j'ai l'habitude de le faire dans un certain ordre, parce que ça fait pas mal d'années que je le fais comme ça. Il n'y a pas d'ordre précis, hein, vous le faites encore une fois comme vous voulez. Exactement comme les commentaires que là je fais assez gros pour que ça puisse, qu'on puisse les voir à l'écran et que vous puissiez repérer facilement sur le Git. Mais c'est pareil, les commentaires, vous les faites exactement comme vous voulez. Du coup, on va se brancher, voyons voir, on va se brancher, et bien on va se brancher user et cocktail. Donc on va le récupérer, on va faire const le user router, require, hop, donc on va dans les routes et on va se prendre les utilisateurs. Ensuite on va faire pareil, donc cocktail router. Require, clac clac, route et cocktail. Impeccable, donc à partir de ce moment-là, hop, à partir de ce moment-là, mon serveur connaît les routes, donc connaît les modèles, donc connaît la base de données, donc tout est connecté. Et maintenant, je vais entre guillemets brancher la chose, app.use. Alors quand on fera /users, il faudra aller à user router. Donc quand je dis quand on fera /users, je parle de l'URL, hein, quand on tapera l'URL classique et /users. app.use/cocktails et là on ira au cocktail router. Alors théoriquement, si j'ai fait aucune erreur, non seulement je devrais voir mon serveur démarrer correctement, et en plus mes modèles se synchroniser automatiquement avec ma base de données. Ma MariaDB, elle est juste ici. Je vais me connecter de suite. Je crois que l'utilisateur c'était Marcel. Hop, impeccable. Voyons voir. J'ai ce qu'il faut là-dedans. Hop. Oui, j'ai cocktail, donc je vais me mettre dessus. Tac. Et show tables. Hop. Il n'y a rien pour l'instant, c'est normal, elle est toute neuve, pas de souci. J'aurais pu le faire dans ce terminal, mais bon, on va faire du simple. Donc, si je fais un npm run dev, on croise les doigts, mais il y a peut-être y avoir, voilà, des petites erreurs. Ça, c'est toujours le cas des faux users, but not marked as primary key. Voyons voir. Primary key. Ah, oh, 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 oh. Est-ce que ça serait parce que j'ai pas mis un K majuscule? Tiens, on va faire la même chose ici. Ah, ça, les erreurs de syntaxe, hein, des fois, c'est... Voilà, bah c'était ça. C'est juste parce que primary key, j'avais pas mis le K majuscule. Pas de panique, tout va bien. Donc là, on me dit connexion OK et le serveur est démarré. Par contre, il me semble, voilà, j'avais pas activé la synchronisation. Donc normalement, bah, j'ai toujours rien ici. Voilà. Tiens, du coup, on va faire un petit truc. Alors, la synchronisation est capable d'accepter une callback. Donc, on va le faire et on va se faire aussi un console log. Hop, database sync, OK. Voilà. Tiens,
Je l'ai pas eu. Ah non, pardon. Autant pour moi, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est moi qui ai fait une bourde. Je vais la reprendre après. Donc, en tous les cas, tac, il y a ça. C'est Equalize normalement, c'est synchronisé. Et je devrais avoir, voilà, j'ai mes deux tables. En fait, l'ORM, c'est chargé tout seul comme un grand de prendre mes modèles. C'est pour ça qu'on fait de la modélisation avec les bases de données. Il est souvent de fois assez pénible, mais vaut mieux toujours passer par un MCD et un MLD. Ensuite, on constitue nos modèles, on synchronise nos ORM avec la base de données, et c'est la base de données qui s'occupe de tout. Et si je regarde describe la table users, hop, je peux voir tous mes champs, donc ID, nom, prénom, pseudo et password. Ça, ce sont ceux qu'on a, hop, je vais reprendre le modèle ici. Tac, c'est ceux qu'on a dans notre modèle. En plus de ça, la plupart des ORM d'ailleurs le font create at et updated at. Ça, c'est pour la date de création, la date de modification. Et on a notre fameux deleted at qui est donc à nul tant que la ligne concernée n'est pas dans la corbeille, qui va avoir une date lorsqu'on l'aura mis dans la poubelle, et si on fait notre fameux delete direct, alors pour faire un soft delete comme ça sera le /trash/id, et pour une suppression directe, définitive, c'est un delete tout court, et là ça supprime directement la chose. Et on peut faire la même chose avec Cocktails. Hop, voilà, j'ai donc ID, user ID, et l'ID, user ID, nom, description, recette, et encore une fois, les trois choses. Tiens, aussi, je reprends sur user, on a bien pseudo unique. Oui, oui, si, pseudo est unique, pardon, excusez-moi, c'est bien ça qu'on a mis en clé unique. ID est en clé primaire. Pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas fait de clé étrangère et dans les modèles, je ne vais pas faire de relation. Ça, je vous montrerai dans une évolution, dans une optique de nettoyage et d'optimisation. Parce qu'évidemment, on fait avec le modèle que je vous ai montré, on fait pas comme ça. Il y a encore un petit truc à rajouter. Donc je reviens sur ce que je vous ai montré. Et en plus, j'ai dit une grosse bêtise. C'est surtout s'il y a une erreur au moment de la synchronisation. Database sync error, et ici on va placer error. Donc si on a un message, là c'est pas bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la synchronisation, vous pouvez le faire alors soit généraliste ici, soit au niveau des modèles. Je reprends ici et tac, synchronisation. Donc soit dans le fichier de connexion, donc il vous le montre ici, hein, pour tous les modèles. Pour un premier lancement, c'est très bien, puis après on commente. Soit on peut directement se le mettre dans dans chaque modèle, en fait. Et vous avez des options, donc une création si la table n'existe pas, et puis ça ne fera plus rien si la table existe. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Ensuite, pardon, une resynchronisation forcée, pardon. Donc là, on supprime tout, on refait, merci. Et puis, on peut détecter aussi un changement. Donc, on va commencer à modifier les choses. Donc, alter si jamais il y a quelque chose à altérer. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se le faire aussi dans chaque modèle. Ça peut avoir un côté pratique. Donc là, pour l'instant, pif, hop, je le supprime. On pourrait même se permettre de faire quelque chose dans les paramètres, des trucs comme ça, mais ça va pas être le but du jeu. Donc là, hop, je vais faire la même chose. dbconfig, tiens, je vais reprendre le principe. Copier. Alors, je vais faire dans user, synchronisation du modèle. Hop. Tout ça, je vais décommenter et je vais simplifier. Tac. Donc ici, on va dire... eh bien, on va rien dire, on va se laisser les trois options comme ça quand on en a besoin. Hop, il suffira de les utiliser. Donc on va faire un force true, hop, tout dégage. Et on va se faire un... hop,
alter true. Voilà. Hop, je mets ça, je commente, et si j'en ai besoin, j'ai qu'à décommenter par exemple cette ligne si j'ai envie, et ça sera bien plus simple. Hop, et je vais me faire exactement la même chose. Côté cocktail, hop, bam. D'ailleurs, je me plante léger parce que du coup, c'est pas Sequalize. Et oui, c'est user. Hop, hop. Voilà. Et ici, c'est cocktail. Hop, hop. Hop. Tac. Donc mon serveur démarre toujours, il n'y a pas de problème. Je regarde mes tables, toujours aucun problème. Si par exemple j'en supprime une, donc un drop table cocktail, hop, donc là elle est partie. Si jamais je relance le serveur, bon ben déjà un, je ne suis pas en synchronisation, donc tac, et le serveur se relance. Par contre, je n'ai pas de paramètre de forçage. Ah oui, mais lui, il l'avait pas vu, je suis bête. Il ne l'avait pas vu, donc la table n'existait pas. Comme c'est une synchronisation globale, il se le fait. Si maintenant je recommande ceci, alors d'abord je vais supprimer la table. Hop, voilà. Je commente ici. Le serveur s'est relancé. Il n'y a toujours pas la bonne. Je vais dans le modèle cocktail. Je vais dire que je me décommande celle-ci. Le serveur a redémarré. Normalement. Voilà, j'ai cocktail qui est réapparu. Donc ça va nous permettre de resynchroniser comme pour une première fois, forcer la resynchronisation, mais du coup les données dégagent, et altérer les choses en essayant de garder les données cohérentes. Alors évidemment, vous les utilisez avec douceur, hein, parce que sinon ça va être terrible. Il se peut que au niveau des données, ça devienne complètement incohérent. Donc voilà, on a un serveur qui fonctionne, on a hop ici une base de données qui a été construite et surtout synchronisée par l'ORM Sequalize avec les modèles. Ah ben si, il nous reste encore à faire un truc, c'est un système de connexion, puisque forcément cette API va être soumise à protection. Donc on verra simplement comment s'authentifier. Et avant, je pense qu'on fera aussi quelques tests avec Postman pour voir si toutes les routes fonctionnent bien. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qu'on fera en premier, et après le système de connexion. Voilà pour cette partie. Déjà de base, on commence à avoir une API pas mal fonctionnelle.